Shalom, shalom, peuple de Dieu. Greetings to you all, people of God. May the peace of our Lord Jesus Christ be with you. In the name of Jesus Christ. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, nous sépare le Saint-Esprit. Nous sommes venus en ligne pour donner des messages que le Saint-Esprit a donnés. Some of us don't go online because we want. Some of us come online because we have been pushed by the Holy Ghost. So, le titre du message que nous allons passer aujourd'hui est « Mon peuple périt faute de connaissance ». On va vérifier l'appareil de connexion lente. On va vérifier la connexion. Ok. C'est correct. Le Seigneur dit dans sa parole que mon peuple périt faute de connaissance. Il le dit en Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Il ne s'agit pas des personnes qui ne sont pas le peuple de Dieu. Il s'agit du peuple même du Créateur. Ce qui signifie que la connaissance est quelque chose de très important pour ne pas périr. On va lire ensemble Osée chapitre 4, verset 6 pour voir ce que le Seigneur dit. Osée chapitre 4, verset 6 dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. » Selon les versions, certaines versions vont dire « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance » ou « Mon peuple périt faute de connaissance. » Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Très bien. Plusieurs d'entre nous, quand nous sommes nés, quand nous sommes venus dans ce monde, nous avons reçu une étiquette. Quand je parle d'étiquette, étiquette de religion. Tu es né dans une famille catholique, tu es né dans une famille protestante, tu es né dans une famille témoin de Jéhovah, tu es né dans une famille apostolique. Tu revers automatiquement la religion de tes parents sans questionnement. Bien sûr, tu ne peux pas te questionner parce que tu es encore un bébé. Mais quand tu grandis, vu que tu as grandi, est-ce que tu as décidé de rentrer? Est-ce que tu as décidé de rentrer dans la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu dit? Il ne s'agit pas seulement de religion. Il s'agit de faire la volonté de Dieu. Bienvenue au spectateur qui est là. Je ne vois pas encore votre nom, mais bienvenue, vous êtes au bon endroit. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Mon peuple périt faute de connaissance » et c'est en Osée chapitre 4, verset 6. Je disais tantôt que nous venons en ligne, pas parce que nous le voulons. Certains d'entre nous, nous venons en ligne parce que le Seigneur nous pousse à venir en ligne. Il y a des gens qui n'aiment même pas s'afficher et j'en fais partie d'ailleurs. Et ceux qui me connaissent savent. Donc, quand le Seigneur t'envoie, il faut que tu ailles. Donc, je suis là aujourd'hui pour apporter le message du Seigneur, que ceux qui ont des oreilles pour écouter, écoutent. Amen. Donc, on va relire Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6 dit, verset 6 dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. » C'est le Seigneur qui parle. « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Remarquons ici que le Seigneur parle de la loi de son Dieu. Mais qu'est-ce que cette loi que son peuple a oubliée et dont il se plaint?
nos différentes religions dans lesquelles nous avons été amenés quand nos parents nous ont mis au monde ne nous encouragent pas généralement à rentrer dans la parole de Dieu. La plupart des temps, on se limite aux évangiles de dimanche. On va à l'église le dimanche, on écoute ce que le prêtre dit, puis on rentre à la maison, on dort, puis la vie continue et tout. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur a appelé son peuple à vivre. Le peuple du Seigneur est appelé, du moins ceux qui pensent qu'ils sont les enfants de Dieu, sont appelés à lire sa parole, à faire sa volonté. Et c'est seulement par cette manière que tu seras sauvé. C'est seulement de cette façon que tes enfants seront protégés. C'est seulement de cette façon que tu recevras la bénédiction du Créateur. Amen. Donc, quelle est dans la loi dont le Seigneur parle? Quelle est dans la loi dont le Créateur parle? Nous allons rentrer en Genèse. Dans la Genèse, si tu as une Bible, tu prends ta Bible. Dans Genèse, dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, non, pas au chapitre 4, rentrons un peu plus avant, où le Seigneur a donné le commandement à Adam, ne mange pas le fruit défendu. Ça, c'était un commandement que le Seigneur a donné à Adam. Et pour ceux qui connaissent un peu la Bible, non, on va lire une partie du chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Ça, c'est quand le Seigneur a déjà donné l'ordre. On va vraiment aller là où le Seigneur donnait l'ordre à Adam de ne pas manger le fruit défendu. Amen, on va y aller. Donc, le chapitre 2 dit, ainsi furent achevées les œuvres, non, ainsi furent achevées les œuvres du Seigneur, non, c'est pas rendu là, ça doit être un peu plus loin. Le Seigneur, verset 8 dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, non, c'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin. Ok, on va retrouver ça. Très bien, c'est quelque part là. Ok. Donc, on va aller en Genèse chapitre 3, verset 4. Lorsque le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc, on va remonter un peu plus haut pour qu'on puisse comprendre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Ça, c'est le serpent qui dit à la femme. Ok. La femme répondit au serpent, nous mangerons des fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Amen. Alors, le verset 4 dit, et le jour, la suite du verset 3 dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc, le verset 4 dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Avant ça, l'arbre était là, mais la femme, elle n'était pas attirée par là parce qu'il n'y avait personne pour la convaincre. Donc, il y a toujours quelqu'un qui va arriver pour t'attirer vers ce qui est interdit par ton Créateur. Amen. Il y a toujours des situations qui vont te faire voir, te faire constater que l'interdit est ce qu'il faut faire. Que l'interdit est là où tu auras ta joie. Et c'est le tentateur qui est à l'origine de cela. On va continuer. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. Très bien. On se souvient du commandement que le Seigneur a dit au début. Vous ne mangerez pas de ce fruit. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc, Adam et Ève se sont retrouvés à aller à l'encontre de la loi. La loi donnée par le Créateur, par celui qui les a créés. Très bien.
Nous savons tous que tous les produits que nous recevons au quotidien, je vais prendre un exemple. Si j'achète une voiture, je sais, selon le type de voiture, je sais si je dois mettre de l'essence, je sais si je dois mettre plutôt du gasoil ou autre chose. Le fabricant, il prescrit toujours une loi qui, en quelque sorte, sont des conditions sur lesquelles le produit qu'il a délivré va fonctionner normalement. Si je prends ma voiture, je mets de l'eau à la place de l'essence, ce sera tout naturel que mon véhicule ne fonctionne pas et que je brise mon moteur. Ça, tout le monde le sait. Ça, c'est la loi donnée par le fabricant de la voiture. On va prendre un autre exemple. Je construis ma maison en matériaux de bois. Comme ici au Québec, la plupart des maisons sont faites en matériaux de bois puis sont recouverts. Très bien. À l'intérieur, je ne fais pas mettre des mousses. On met des substances comme des mousses pour empêcher le froid. Mais à l'intérieur, dans ma maison, elle est en bois, mais je n'ai pas fait mettre ces mousses. Est-ce que je pourrais vivre à l'intérieur de cette maison? Non, je ne pourrais pas vivre. Pourquoi? Parce que d'après les principes des maisons construites en bois au Québec, il est important et indispensable de mettre des protections à l'intérieur. Je ne sais plus comment on appelle ces mousses-là. Ce sont des sortes de mousses qui permettent d'isoler. Donc, j'ai construit ma maison. Je n'ai pas mis ça à l'intérieur. La maison est toute belle de l'extérieur. Mais j'ai enfreint la loi. Quelle loi? Celle de mettre des cotons isolants de froid entre les murs. Est-ce que cette maison sera fonctionnelle pendant l'hiver, pendant toutes les saisons au Québec? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que j'ai enfreint la loi. Tous nos produits que nous achetons viennent toujours avec des étiquettes. Quel que soit le produit que tu achètes, que ce soit un téléphone, peu importe ce qui avait des étiquettes, on est bien d'accord là-dessus. Très bien. Maintenant, Dieu n'est pas un créateur qui fait un produit sans étiquette. Il a fait l'homme avec des étiquettes. Et ces étiquettes, c'est quoi? C'est sa loi. D'accord? On vient de lire le verset où il a interdit, ou la suite du verset où il a interdit à Adam et Ève de manger le fruit défendu. Vous et moi, nous savons de quoi il s'agit, ce fruit défendu-là. Maintenant, ils ont enfreint la loi. Après qu'ils aient enfreint la loi, la conséquence était quoi? La mort. Mais la suite du verset dit qu'après cela, l'Éternel est venu dans le jardin, puis Adam et Ève s'étaient cachés. Ils sont partis se cacher. Pourtant, habituellement, ils ne se cachaient pas. Quand la voix de l'Éternel est arrivée, la parole de Dieu dit que l'Éternel est arrivé, il a demandé, Adam, où es-tu? As-tu mangé le fruit défendu? Adam a répondu, oui, j'ai mangé. La femme que tu as mis à mes côtés m'a poussé à manger, puis j'ai mangé. La parole de Dieu dit que le Seigneur leur donna à chacun sa punition. Il dit à Adam que Adam, tu vas manger à la chair de ton front désormais. Il dit à la femme que parce que tu as fait ça, ton accouchement sera avec plus de douleur. Puis il dit au serpent qui a trompé Ève, que la femme te piétinera par son talon et toi tu lui mordras aussi le talon. Par la suite, on voit que le Seigneur transporte Adam et Ève, il les envoie sur la terre. Auparavant, le Seigneur avait dit, vous mourrez le jour où vous mangez le fruit. Mais vous pouvez dire avec moi que finalement, ils ne sont pas morts. Finalement, ils les ont mis juste sur la terre. Mais ça, c'était justement la mort dont le Seigneur parlait. Nous allons arriver maintenant au point où on va se poser la question, qu'est-ce que la mort d'après Dieu? Ça, c'est un point très, très important. Qu'est-ce que la mort d'après Dieu? D'après le Créateur, qu'est-ce que la mort? La mort d'après le Créateur n'est pas simplement la mort que tout le monde connaît. Genre, tu n'es plus sur la terre, tu quittes de ton corps, on enterre ton corps. Ce n'est pas ça la mort d'après Dieu. D'après Dieu, la mort, c'est le fait que lorsque tu quittes ton corps, lorsque tu meurs comme le commun des mortels connaît, ton âme aussi meurt. Amen. Ça, c'est la mort d'après Dieu. Donc, Adam et Ève, ils étaient morts aux yeux de Dieu.
Morts parce que leur âme a été tuée. Leur âme a été séparée de Dieu quand ils ont mangé ce fruit. Avant qu'ils ne mangent ce fruit dans le jardin, ils pouvaient causer avec des animaux. C'est d'ailleurs pourquoi le serpent a pu parler à Ève et Ève a pu écouter. Parce que tout était bien dans le jardin. Il pouvait interagir avec les animaux, avec les arbres, avec tout. Avec Dieu. Il écoutait la voix de Dieu. D'ailleurs, c'est Dieu qui venait le visiter. C'est Dieu qui le cherchait. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu venait chaque soir lui parler. Il a été coupé de tout ça. C'est-à-dire qu'il a été mis loin de la présence de Dieu. Ça, mon frère et ma soeur, ça, c'est la mort selon l'Éternel. Selon ton Créateur, c'est ça la mort. Et il dit, le verset que nous avons lu plus haut, disait que parce que tu as oublié la loi de ton Créateur, tu seras, j'oublierai tes enfants aussi. Et cela signifie que je laisserai tes enfants morts, ils vont tous mourir. C'est-à-dire, ils seront séparés de moi, c'est-à-dire, quand ils vont mourir sur la terre, ce sera fini pour eux. On va continuer. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais avant qu'on ne voit le verset qui dit, le salaire du péché, c'est la mort, il est important de savoir c'est quoi le péché. Le péché, c'est simplement le fait de faire ce que Dieu ne veut pas, c'est-à-dire le fait d'aller à l'encontre de la loi de Dieu. Quand tu fais ce que Dieu ne veut pas, on dit que tu as péché tout simplement. Et la loi de Dieu pour Adam et Ève, c'était quoi? C'était de ne pas manger le fruit défendu. Donc, comme ils ont mangé, ils ont péché. Tous les autres commandements que le Seigneur a donnés par la suite, les 10 commandements, ce sont des commandements qui découlent de la loi que le Seigneur a donnée à Adam et Ève au début. Ne pas manger le fruit défendu. Donc, on va donner, vu qu'on a déjà de la définition du péché, on va maintenant donner les versets qui correspondent au salaire, qui parlent du salaire du péché. Romains chapitre 6, verset 29, on va aller. Il y a Ézéchiel aussi, Ézéchiel chapitre 18, verset 4, je crois, puis Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Tous les deux parlent de la même chose. Donc, on va aller d'abord dans Romains chapitre 6, verset 26, verset 29. Romains chapitre 6, verset 29. Romains chapitre 6, verset 29. Tu peux ouvrir ta Bible avec moi, puis on va lire. Romains chapitre 6, verset 29. Si tu veux, verset 29, vraiment. Oui, c'est le verset 23. Pardon, c'est le dernier verset, le verset 23. Une erreur de ma part. Romains chapitre 6, verset 23 dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose qui est dite dans Ézéchiel chapitre 18. Et chapitre 18, verset 20. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu fais ce que Dieu ne veut pas, ton salaire, c'est la mort. Ça dit, dès que tu meurs là, c'est fini pour toi. Mais les enfants de Dieu ne meurent pas. Et Jésus-Christ l'a dit. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Il a dit dans Jean chapitre 11, verset 29, il a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Et même s'il meurt, vivra. » Quand il ajoute, même s'il meurt, vivra, c'est pour ceux qui auront tendance à penser que mais tout le monde est mort, tout le monde meurt. Mais oui, tout le monde meurt, tout le monde quitte de cette chair.
Mais ceux qui meurent en Jésus-Christ, ceux qui croient en Jésus-Christ, quand ils meurent, c'est juste le corps, ce corps physique qui est consumé. Mais leur âme est vivante. Si tu n'es pas en Jésus-Christ pendant que tu es sur cette terre, dès que tu meurs, c'est fini pour toi. Mais si tu es en Jésus-Christ, quand tu meurs, c'est ta chair qui meurt. Et tu reviendras sur la terre. Le Seigneur te donnera un autre corps, tu reviendras sur la terre. Et oui, il y a plein de monde qui ne le savent pas. Mais c'est simplement parce que vous ne lisez peut-être pas assez la parole de Dieu. Donc, l'exemple de ce que je viens de dire, la mort de Lazare. Quand Lazare est mort, les disciples, avant même qu'il ne meure, les disciples de Jésus-Christ, les sœurs de Lazare, pardon, ont envoyé le message à Jésus-Christ. Ils lui ont dit, ton ami est souffrant, viens prier pour lui avant qu'il ne meure. Jésus-Christ a dit à ses disciples, quand il a appris ça, il a dit à ses disciples, restons ici encore jusqu'à ce qu'il meure. À la place de ses disciples, j'aurais pensé que, mais voyons donc, comment ça, on te dit que ton ami intime, et Lazare c'était le seul ami, du moins la seule personne que la Bible mentionne en disant c'est l'ami, il était l'ami du Christ, la seule personne. Donc, à la place de ses disciples, j'aurais dit, mais comment? On te dit que ton ami est malade, tu dis qu'on attend qu'il meure. Mais il savait pourquoi il le faisait. Donc, quand Lazare est finalement mort, Jésus-Christ a dit, ok, il est temps, il faut qu'on aille là où Lazare est. Ils sont allés. Et quand ils sont arrivés, les sœurs de Lazare ont commencé à pleurer en disant, où est-ce que tu étais? Ton ami était malade, on t'a envoyé des messages, mais tu n'es pas venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pleuré. Jésus-Christ a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et je crois que c'était Marie-Madeleine. Non, c'était Marthe, pardon, la sœur de Lazare. C'était Marthe, à Marthe qu'il s'adressait. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Elle pensait qu'il fallait qu'il vienne avant. Mais Jésus, lui, il savait que même s'il vient après, Lazare va se réveiller. Amen. Donc, il lui a dit, ton frère va vivre. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je pourrais donner les versets tantôt. Il lui a dit, ton frère va vivre. Elle lui a dit, oh oui, je crois qu'il va vivre. Je sais qu'il va vivre. La parole de Dieu dit que on va tous vivre. On va recevoir la résurrection quand le Christ va venir et tout ça. Il a dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la résurrection, la vérité et la vie. Et je suis la résurrection. Marthe ne savait pas sur quel pied se tenir. Et la parole de Dieu dit que Jésus s'est avancé. La parole de Dieu dit d'abord que Jésus pleura. C'est le seul verset, c'est le verset, en passant, c'est le verset le plus court de la Bible. La parole de Dieu dit Jésus pleura. Jésus pleura. Parce que tant il aimait Lazare. Et ensuite, il s'est tenu à l'extérieur. Le corps de Lazare sentait déjà. Tout le monde le regardait comme, mais tiens, qu'est-ce que tu veux dire? Que il sent déjà, comment tu penses qu'il va vivre? Il sent déjà. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ s'est tenu à l'extérieur. Il a dit, Lazare, sors. Puis le mort s'est levé. Et la parole de Dieu dit qu'il était enchaîné, les mains et les pieds. Amen. Il s'est levé, il est sorti. Et puis tout le monde était étonné. Ceci, c'est simplement pour te dire, mon frère et ma soeur, qui va écouter ce live, que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, ton âme n'aura servi à rien sur la terre. Ta vie sur la terre n'aurait pas été différente de la vie d'une banane. D'une banane qui est grandie, puis on la mange, puis elle n'existe plus. Donc, il est très important et crucial d'avoir Jésus-Christ dans sa vie quand tu es sur la terre. Parce qu'après ce moment que tu es sur la terre, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu n'as pas décidé de découvrir la vérité que Jésus-Christ t'offre,
de rentrer dans la vie de Jésus-Christ. Si tu n'as pas fait cela, mon frère, ma soeur, après ton existence sur la terre, tu meurs. Et la vie de la banane aurait été meilleure que la tienne. Pourquoi? Parce qu'au moins la banane, elle nous transfère son énergie. Mais ceux qui sont morts hors de Jésus-Christ, la parole de Dieu dit que ils seront mis en prison. Puis après, au jour du Seigneur, c'est-à-dire au jugement dernier, ils seront mis dans le feu de la géhenne où Satan et ses anges se trouvent. Et tout le monde sait qui est Satan. Satan est celui qui s'est révolté contre Dieu et pour qui Dieu a créé un endroit, Satan et ses anges, où il va les lancer. En réalité, l'enfer n'est pas prévu pour les enfants de Dieu. L'enfer n'est pas prévu pour les créatures de Dieu. L'enfer est prévu uniquement pour Satan et ses anges. Mais ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pendant qu'ils auront été sur la terre, ils vont rejoindre Satan. C'est-à-dire que ton âme, quand ton corps va mourir, ton âme sera dans des tortures éternelles. Dans des tortures éternelles. Et pour ceux qui ne croient pas qu'ils ont une âme, je viens vous dire que quand vous vous endormez, est-ce qu'il vous arrive de rêver? Si tu rêves, sache donc que ton corps, toi, tu n'es pas juste ta chair. Tu es corps, âme et esprit. Et l'âme ne meurt pas. Je vais dire, l'âme ne disparaît pas. Elle existe éternellement. Et ce qu'on appelle la mort de l'âme, la séparation de l'âme avec le Seigneur. Et c'est la souffrance de l'âme dans le feu de la géhenne. Mon frère, ma soeur, si tu écoutes ce live, c'est que le Seigneur a bien voulu que tu viennes à lui. Parce que je viens très rarement en ligne et je ne suis pas quelqu'un qui aime montrer mon visage en ligne. Du moins pas dans les lives, peut-être dans des vidéos enregistrées. Mais tantôt, je me suis sentie comme poussée par le Saint-Esprit. J'étais presque en train de dormir quand je me suis réveillée, sans savoir trop pourquoi. Puis il fallait que je vienne. Juste comme ça, je me retrouve devant mon téléphone en train de prêcher. Je pense que le Seigneur avait un message à passer à quelqu'un. Donc, on va continuer. On a déjà vu les deux types de mort, la mort selon l'homme et la mort selon Dieu. On a dit que selon l'homme, la mort, c'est quand tu meurs. D'après l'homme, tout le monde meurt. Mais d'après Dieu, c'est pas tout le monde qui meurt. Certains dorment. Et d'ailleurs, on va aller dans le verset où le Seigneur Jésus-Christ dit que Lazare dort. Lazare n'est pas mort. Ceux qui sont en Jésus-Christ ne meurent pas. Ils dorment. Pourquoi on dit qu'ils dorment? Parce qu'ils vont se réveiller. Parce qu'ils vont revenir sur la terre. Amen. Ils vont revenir sur la terre. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Ce n'est pas tout le monde qui se réincarne. Ceux qui se réincarnent sont ceux qui ont été mandatés par Dieu. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ et qui sont revenus sur la terre pour attirer d'autres âmes au Seigneur. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui se réincarne, mon frère, ma soeur. Donc, si tu meurs en Jésus-Christ, le Seigneur te renvoie sur la terre pour que tu attires d'autres âmes vers lui. Et honnêtement, il y a des trucs pareils qui se passent dans le camp de l'ennemi aussi. Sauf que ce n'est pas de la réincarnation, c'est comment on va dire ça, c'est la possession. C'est la possession. Dans le camp de l'ennemi, parce que le diable, il copie toujours ce que Dieu fait. Le diable, il copie ce que Dieu fait. Dieu a créé son église, l'église de Jésus-Christ. Le diable est venu à côté créer les religions. Les religions qui sont des copies conformes de l'église de Jésus-Christ. Et cela a créé de la confusion dans le monde entier aujourd'hui, au point où des gens disent non, je suis catholique. D'autres personnes disent non, moi je suis protestant. Non, moi je suis témoin. Je ne veux pas me mélanger avec les catholiques. Je ne veux pas ceci. Ça, c'est l'ennemi qui est responsable de cela. C'est le diable qui est responsable de cela. Amen. La seule vraie église sur la terre, c'est l'église de Jésus-Christ. Quand on parle de l'église de Jésus-Christ, l'église, c'est dans ton cœur. Amen. Si tu es un enfant de Dieu et que tu médites sur la parole de Dieu et que tu fais la volonté de Dieu et que tu cherches à plaire à Dieu, c'est ça l'église du Christ. C'est ça la véritable église du Christ. L'église du Christ, ce n'est pas
une dénomination. C'est pas le mot catholique ou alors le mot pentecôtiste ou alors non, non, non. Ça, ce sont des créations de l'ennemi pour s'aimer la confusion dans le corps de l'Église. Et nous disons généralement que pour diviser, pour séparer, non, pour atteindre le troupeau, il faut écarter, il faut séparer, voilà. Pour atteindre des individus, il faut séparer. Le dicton dit séparer pour mieux régner, justement. Le dicton dit séparer pour mieux régner. Donc c'est ce que l'ennemi fait. Il crée de la division entre les enfants de Dieu, donne des noms catholiques, protestants, témoins, de façon à ce qu'aujourd'hui, si tu t'approches de quelqu'un pour parler de Jésus-Christ, la personne va dire, est-ce que tu es catholique? Est-ce que tu es protestant? Des images tellement fausses qui n'ont tellement rien à voir avec le message de Dieu. Et puis parfois quand tu dis, moi je ne suis ni catholique, ni protestant, ni témoin et que je veux juste t'apporter le message de Dieu, la personne n'est plus intéressée. La personne va te dire, non, moi je suis catholique, non, moi je suis protestant, non, moi je suis témoin. Des choses qui n'ont rien à voir, rien à voir. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église, qui sont les premières personnes qui tuent leur maman pour de l'argent, qui tuent leur papa pour de l'argent. Je ne sais pas si ça se passe ici en Amérique du Nord, mais en Afrique, ça se passe. Peu importe, mais partout dans le monde, il y a des formes de sorcellerie. Il y a des formes de méchanceté spirituelle. Ça existe partout. Amen. Donc, la religion, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça c'est pas ce qui a été créé par Dieu. Et d'ailleurs, même la parole de Dieu dit, quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de s'adresser à ses disciples, la parole de Dieu dit que vous favorisez vos cultures, vous respectez plus vos cultures que la loi de l'Éternel. Dans quelles circonstances est-ce que le Seigneur a donné cette réponse? Parce que les disciples de Jésus-Christ étaient en train de manger sans se laver les mains. Et je crois que c'est dans l'évangile de Jean. Ils étaient en train de manger sans se laver les mains. Puis tout le monde était scandalisé. Ils sont venus vers Dieu parce que les Juifs ne mangent pas sans se laver les mains. Jésus-Christ était juif. Pourquoi est-ce que tes disciples mangent sans se laver les mains? Il leur a répondu, c'est tellement catastrophique pour vous, je paraphrase, c'est pas exactement ce qu'il a dit. C'est tellement catastrophique pour vous. Vous respectez les lois des hommes, vous respectez bien vos traditions. Mais la loi de Dieu, qu'est-ce que vous en faites? Et c'est pareil dans l'église, les églises de nos jours. Tu vas aller à l'église catholique, il y a tellement de lois. Tellement de lois. Tu vas aller à l'église protestante, il y a tellement de lois. Tu vas aller à l'église pentecôtiste, il y a tellement de lois. Certains font des lois au point de dire que non, la puissance de Dieu n'existe plus de nos jours. C'était dans le temps d'avant. De nos jours, Dieu avait déjà tout fait. Il ne peut plus parler aux gens. Il ne peut plus guérir les malades. Il ne peut plus rien faire aujourd'hui. Il y a tellement de choses que les églises ou alors les dénominations ont établi et ont fait rentrer ça dans le cerveau des chrétiens. Et c'est ce que les gens respectent. Mais la loi de Dieu même, qui de nos jours cherche à respecter la loi de Dieu? Il n'y a pas grand monde qui cherche à respecter la loi de Dieu. Mais c'est la loi de Dieu qui décide où tu iras après que tu sois quitté de cette chair. C'est la loi de Dieu qui décide de cela. Ce n'est pas la loi d'une église. Désolé. Ce n'est pas la loi d'un voyant. Ce n'est pas la loi de quelqu'un. C'est la loi de Dieu qui décide de cela. Et la loi de Dieu est claire. La loi de Dieu est tranchante. La parole de Dieu dit, la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchante. Elles sont de même le cœur et les reins. Que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, ça ne change pas la vérité. Ça ne change pas la parole de Dieu. Ça ne change pas la loi que le Seigneur a dit. Il a dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. On l'a lu tantôt. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est-à-dire que tu acceptes ça, que tu n'acceptes pas. Que tu crois, que tu ne crois pas. Ça ne change rien. C'est un peu comme la loi du Québec. Il y a tellement de choses qui sont écrites dans la loi du Québec. Si tu acceptes ou alors tu obéis à une loi, c'est tant mieux pour toi. Si tu n'obéis pas, tu vas recevoir les sanctions, même si tu ne croyais pas. Même si tu ne connaissais pas la loi, tu vas quand même recevoir les sanctions. C'est pareil pour la loi de Dieu. C'est pareil.
Et les êtres humains sont tellement flexibles, tellement, comment on va dire ça? Ils sont tellement droits, tellement rangés quand il s'agit de respecter les lois humaines. Il n'y a personne qui va mettre de l'eau dans sa voiture comme essence. Il n'y a personne qui va faire ça. Il n'y a personne qui va aller dans son jardin puis se mettre à arracher des fleurs qu'il a achetées super chères, arracher ses plantes. Il n'y a personne qui va faire ça. Parce qu'on sait que la loi de la plante, c'est que ça doit rester dans le sol. Si ça sort du sol, ça va mourir. Il n'y a personne qui va arracher sa plante s'il ne tient pas là-dessus. Quand tu arraches la plante meurt immédiatement. C'est pareil parce que la loi que le Seigneur a créée pour la plante, c'était qu'elle doit vivre quand elle est dans la terre. Et autant il a créé la loi pour les plantes qu'il a créé la loi pour sa créature que tu es, toi et moi. Il y a de la loi pour chaque chose. Pour tuer une plante, tu n'as pas besoin de dire plante, meurs, mais non. Tu désobéis simplement à la loi de la création de la plante, elle va mourir. C'est pareil pour toi et moi. Quand tu n'appliques pas la loi de Dieu, tu meurs automatiquement, même si tu ne vois pas physiquement. Il y a plein de personnes dehors là qui sont déjà mortes. Il y a plein de personnes dehors là qui sont déjà morts. Morts pourquoi? Parce que ils n'ont pas Christ dans leur vie. Ils sont déjà tous morts. Et maintenant, nous allons un peu élaborer sur le sacrifice que Jésus-Christ a fait. Merci Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ arrive sur la terre et qu'il meure? Pourquoi est-ce qu'il a fallu cela pour que nous soyons sauvés? Plusieurs personnes savent simplement que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Mais très peu savent vraiment pourquoi est-ce qu'il a fallu que le sang nous sauve, nous lave de nos péchés. Pourquoi? On va un peu élaborer là-dessus. Dieu est le créateur de toutes choses. Il a créé toutes choses, même Satan, c'est lui qui a créé Satan. Mais sauf qu'il n'était pas encore un ange révolté. C'est pas la suite qu'il s'est révolté. Très bien. Donc, il a dans le principe de la vie. Le principe qu'on appelle, en chimie, on parle généralement du principe actif. Donc, le principe actif de la vie, c'est en possession de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Amen. Donc, tu es d'accord avec moi que tout le monde suitait à du sang qui coule dans ses veines? Le sang qui coule dans tes veines, là, ça vient de Dieu. Satan, il n'a pas de sang. Satan, le principe actif de la vie, on va dire que c'est le sang, parce que Dieu a soufflé. La parole de Dieu dit que Dieu créa l'homme, puis il souffla dans ses narines, puis l'homme devint une âme vivante. Donc, le souffle que Dieu a inspiré dans tes narines t'a donné la vie, et puis tu as eu, et ce souffle-là c'est ce sang qui circule dans tes veines. Amen. Non, Dieu, il a le principe actif, mais le sang, mais le diable, il n'a pas ce principe actif-là. Il n'a pas ce principe actif-là. Fait que chaque fois, le diable a besoin du sang. Il a besoin du sang parce qu'il n'a pas. C'est la chose qui manque. Il manque le plus, le sang. Il lui manque du sang. Donc, quand Dieu a créé, Saint-Esprit, aide-moi. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a dit à Adam dans le jardin, il lui a donné une loi comme on a vu précédemment. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ne mange pas le fruit défendu. Puis Adam a péché. Adam a désobéi à la loi. Donc Adam est mort. Mais Dieu, dans son immense amour, il s'est dit, je ne vais pas juste perdre le fruit de mon dur labeur comme ça. Juste parce que le diable a séduit, juste parce que le diable l'a corrompu. Je ne vais pas juste faire ça. Je vais trouver le moyen de ramener mon chef-d'œuvre vers moi. Il a donc envoyé ses prophètes sur la terre. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il a envoyé ses prophètes. Il a envoyé Moïse sur la terre pour ramener son peuple vers lui. Et on va voir, il a donné plusieurs lois à Moïse. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs lois qui ont été données. Ça, c'est parce que le Seigneur voulait essayer de ramener son peuple vers lui. Il disait par exemple que si un homme pêche, il faudra qu'il offre une brebis, qu'il offre ceci, il offre cela, qu'il verse, qu'il coupe l'animal. Il apporte ça au prêtre. Et c'est le prêtre qui coupe l'animal, puis asperge le sang pour que la personne soit lavée de son péché, c'est-à-dire pour que la personne ne soit plus morte
Parce que le péché, c'est là. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ce sang qui est aspergé là, ce n'est pas pour le Seigneur que c'est aspergé. C'est pour Satan que c'est aspergé. C'est pour Satan parce que Satan, c'est ce qui lui manque. Donc, quand tu commets un péché, quand tu pêches, le diable a le droit, le plein droit sur ta vie. Donc, pour ne donc pas que tu meurs dès que tu commets un péché, tu meurs. Le Seigneur disait, offrez-lui dans ce sang. Faites donc asperger ce sang-là, le sang des animaux, tout ça, pour que ça l'apaise. Donc, quand le peuple de Dieu commettait des péchés, et normalement, il devrait mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le Seigneur a fait savoir que, ok, à chaque fois, pour tel péché, vous devez faire ceci, vous devez tuer tel animal, vous devez faire ceci, vous devez verser ce sang-là. C'est pour assoupir le cœur de l'ennemi. Parce que l'ennemi, il n'a pas le droit sur toi, il n'a pas d'emprise sur toi jusqu'à ce que tu ailles à l'encontre de la loi. Dès que tu vas à l'encontre de la loi, il est légitime pour lui de prendre ta vie. Il est légitime pour le diable de prendre ta vie. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, encore, sache qu'à tout moment, tu peux être le repas. Tu peux être, alors ton sang peut être le repas du diable sur sa table. Il peut décider, comme on décide qu'on va tuer un coq ce soir. Que oh, ce soir, c'est le sang de tel que je vais boire. Et puis tu meurs comme les blagues. Tu meurs juste comme ça, comme un animal. Puis tu pars. Donc en ce temps-là, le Seigneur demandait à son peuple, à lui, faites des sacrifices pour le péché. Si un homme a commis ceci, l'adultère, et qu'il fasse ceci. Donc il donnait ça comme loi. Parce que sinon, tout son peuple devait être exterminé sur la terre. Mais il a constaté que les gens se sont dit, ok, vu qu'il y a déjà une façon de contourner, ok, je vais pécher aujourd'hui parce que j'ai déjà mon animal que j'ai prévu. Demain, là, je vais l'égorger, je vais amener ça au prêtre. Il a donc constaté que, au lieu de ramener son peuple vers lui, la loi qu'il a donnée pour essayer de ramener son peuple vers lui, éloignait plutôt son peuple de lui. Parce que, vu qu'il y avait déjà des choses à faire après avoir commis le péché, il s'en foutait désormais. En fait, il s'en foutait même plus qu'avant. Il s'en foutait. Il est important que tu saches que dès le moment que Adam et Ève ont commis ce péché-là, ils ont été séparés de Dieu. Tous les descendants d'Adam et Ève ont été séparés de Dieu. C'est-à-dire, avant Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ n'arrive sur la terre, tous ceux qui sont venus après Adam ont été séparés de Dieu. Amen. Dans cette période-là, quand le Seigneur disait que il faut verser du sang, c'était pour apaiser le cœur du diable, pour qu'il reçoive, quand il vient pour prendre la vie de quelqu'un, quand il voit le sang que tu as versé, c'est-à-dire l'animal que tu as tué, il prend ce sang-là, il se console avec, puis il te laisse. C'était donc ça. Mais Dieu a constaté justement, comme je le disais, que ses enfants péchaient, puis il partait tuer. Il péchait, il partait tuer l'animal. Il péchait, il partait tuer l'animal. Puis, c'était pas ça son objectif. Son objectif, c'était que ses enfants soient à lui pour toujours. Donc, il a pensé à une solution qui était celle de faire sacrifier, donner un sang à l'ennemi, un sang qui va laver une fois pour toutes les péchés de ses enfants. Et le Seigneur Jésus-Christ était la seule personne qui a bien voulu venir sur la terre. Parce qu'avant de venir sur la terre, il vivait déjà, il était prêt auprès de Dieu. La parole de Dieu dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ était avec Dieu au début. Donc, il a accepté de venir sur la terre, souffrir, comme on le sait, mourir sur la croix et faire verser son sang. Et ce sang-là, c'est un sang pur, un sang sans tache. Un sang pur, pourquoi? Ignorer. Un sang pur, pourquoi? Excusez, c'était mon alarme qui sonnait. Un sang pur parce qu'il n'avait pas commis de péché. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans la chair, il n'a pas commis de péché jusqu'à ce qu'il soit mort. Son sang était pur. Donc, une fois qu'il a été tué, son sang a été versé, répandu. L'ennemi, le diable, il s'est accaparé de ce sang. Et comme il s'est accaparé de ce sang, il pensait que non, comme il a tué le Fils de Dieu, c'était fini pour les enfants de Dieu. Au contraire,
le Seigneur avait un secret derrière ce sacrifice. Et c'était quoi le secret du Seigneur derrière ce sacrifice? C'était que désormais, ce sang que tu as accepté avec un cœur joyeux là, c'est justement ce sang-là qui va laver tous mes enfants de la terre. Ils n'auront plus besoin de tuer les animaux, de faire ces sacrifices. Ils n'auront plus besoin de faire ça. Donc, le diable s'est retrouvé piégé dans son propre jeu. Donc, il a accepté un sang avec joie, un sang pur. Puis, ce sang-là s'est retourné contre lui. Pourquoi? Parce que désormais, toute personne qui accepte le sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la terre, tu vois désormais tous tes péchés effacés. Quand on parle de tous tes péchés, les péchés de tes arrière-parents jusqu'à toi. Parce que tiens-toi tranquille, les souffrances dont les enfants de Dieu souffrent aujourd'hui, ce n'est pas seulement dû à tes péchés. C'est dû à tes péchés, les péchés de tes parents, de tes arrière-parents et ainsi de suite. Donc il y a des maladies dont on souffre aujourd'hui, c'est pas nous, c'est en arrière. Donc quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, le sang qu'il a versé parle pour toi. Amen. Le sang qu'il a versé te purifie entièrement de tous les péchés qui ont été commis. Et tu deviens pur devant le Père. Tu deviens pur devant ton Créateur. Tu deviens comme si tu n'as jamais commis de péché de toute ta vie. Tu deviens blanc comme neige. Et la parole de Dieu de dire, dans les prochaines directs, si le Seigneur le permet, à chaque fois qu'on va citer une parole, on va donner les références. Et la parole de Dieu dit, approchez-vous donc devant le trône de grâce en Jésus-Christ. Approchez-vous donc de Jésus-Christ parce que le sang a été versé. Approchez-vous avec confiance. Sans le sang de Jésus-Christ, personne ne peut plaire à Dieu. Il n'y a personne sur la terre qui soit saint. C'est le sang de Jésus-Christ qui purifie. Donc, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous nos péchés jusqu'à Adam et Ève. Jusqu'au péché qu'Adam et Ève ont commis. Donc, ça te rend blanc. Ça te rend comme si le Seigneur venait juste de te mettre dans le jardin d'Éden. Et qu'il venait causer avec toi. Donc, ceux qui ont vraiment accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, ils sont comme dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, de la même manière que le Seigneur venait parler à Adam et Ève, le Seigneur vient leur parler. Parce que tu es désormais pur. Le Seigneur vient te parler parce que tu as été ramené vers lui par le sang de Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma soeur, qui suit ou qui va suivre cette vidéo, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je pense que ça c'est l'occasion idéale pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ. Et si tu ne sais pas comment le faire, tu peux m'écrire et je pourrais t'aider. Bon, le live d'aujourd'hui tire à sa fin et si tu as des questions aussi, tu peux venir, tu peux m'écrire, je vais te répondre. Amen. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Père éternel, je te prie pour toute personne qui suit cette vidéo et pour toute personne qui va suivre cette vidéo par la fin. Père, je prie que ta parole rentre dans son cœur. Je prie que ton esprit enlève le voile qui a été mis par l'ennemi sur tes enfants éternels et que leur cœur soit attiré vers toi, ô Dieu créateur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, que le Seigneur veille sur toi et que cette parole ne soit pas tombée sur un cœur de pierre, mais sur un cœur de chair. Shalom.